Donc ce type, il essaye de devenir célèbre sur Internet en empoisonnant un tas de gens. Alors le gars, il s'appelle Wolfie, il a 27 ans, et apparemment, Wolfie n'a pas grand-chose qui se passe dans sa vie. Et un jour, je suppose qu'il décide, je vais devenir célèbre sur Internet. Alors, comment compte-t-il devenir célèbre sur Internet? Eh bien, il ne va pas faire des danses TikTok, et il ne va certainement pas se filmer en train de jouer à Elden Ring. Non, non. Il va prendre la voix de Johnny Somali, il va faire ce qu'on appellera de la comédie pour les chômeurs, c'est-à-dire, il va se filmer en train de harceler des gens, et c'est exactement ce qu'il fait. Il se filme en train de faire toutes sortes de cascades horribles, comme entrer dans un restaurant et renverser la nourriture d'une fille par terre, puis s'enfuir. Ouais, c'est ce genre d'influenceur. Et pour une raison quelconque, les gens aiment regarder ces bêtises. Donc ces vidéos comme celle-ci fonctionnent vraiment bien. Non seulement ça, mais il se met aussi à faire des cascades qui sont vraiment assez dangereuses. Comme celle-ci où il se filme en train de porter un sac de glace dans ce qui ressemble à un Jack in the Box. Et Wolfie retourne simplement dans la cuisine. Et avec tous les employés qui regardent, il se met soudainement à verser le sac de glace dans la friteuse, que je ne vais pas vous montrer en entier parce que je ne veux pas que ma vidéo soit signalée pour des actes dangereux, mais il verse la glace dans la friteuse. Maintenant, verser de la glace dans une friteuse peut ne pas sembler être un gros problème, mais quand tu fais ça, quand tu jettes de la glace dans une friteuse, ça crée une réaction soudaine qui fait déborder l'huile chaude, et ensuite l'huile se répand partout, et ça peut facilement provoquer un incendie. Sans parler du fait que ce monsieur âgé ici va probablement devoir passer le reste de la nuit à nettoyer ce désordre. Mais peu importe, Wolfie n'a pas l'air de s'en soucier, parce qu'il continue de poster de plus en plus de ses cascades, et il gagne de plus en plus d'abonnés, et beaucoup de ses vidéos commencent à exploser, certaines d'entre elles atteignant des millions de vues, comme celle-ci où il met un masque la nuit et fait semblant de foncer sur un passant sans méfiance. Et ce n'est pas seulement ces vidéos sélectionnées que je vous montre. Pratiquement, toutes les vidéos qu'il fait, c'est juste lui en train d'être un idiot avec des gens au hasard. Comme ici, il se filme en train de jeter un gâteau par-dessus un balcon de centre commercial. Et bien sûr, quand ce grand gars se fâche et se lève pour aller après lui, Wolfie s'enfuit parce que pourquoi devrait-il faire face aux conséquences de ses actes? Et le voilà, dans une sorte de bar, en train de renverser le jeu de Jenga de quelqu'un. Et si tu ralentis les images, tu peux voir les morceaux tomber ici. Et là, il se filme en train de mettre un cordon élastique autour des portes d'entrée d'un magasin Goodwill, avec plein de gens à l'intérieur. C'est un cordon élastique? Non, vous êtes enfermés là-dedans? Pour toujours? Et ici, il se faufile à l'arrière d'un restaurant de fast-food et il jette une pastèque dans la friteuse. Et ici, on dirait qu'il va sur un passage supérieur local et il arrose des piétons avec un extincteur. Et une des pires choses qu'il fait, bien que ce ne soit pas la pire, à mes yeux, c'est ça. Il filme ce monsieur âgé à la laverie, et il attend que le gars s'éloigne. Ensuite, il s'approche de la machine du gars, et il jette du bacon cru, et des œufs dans le sèche-linge avec les vêtements du gars. Ce qui n'est pas seulement inutilement méchant, c'est aussi vraiment triste. Le vieux n'a pas mérité ça, il essaye juste de laver ses kakis pour le travail ou je ne sais quoi. Mais Wolfie, il n'a pas l'air de s'en soucier, parce qu'à un moment donné, il commence à gagner un bon revenu grâce à ça. Il prétend qu'il gagne entre 6 et 10 000 $ par mois en faisant ça. Je veux dire, c'est plutôt un bon revenu pour être un connard quelques jours par semaine. Donc, le gars est payé, ses vidéos fonctionnent bien et ses réseaux sociaux explosent. Et il semble qu'il n'y ait vraiment aucune conséquence pour lui d'être un idiot avec les gens juste pour un peu de gloire sur Internet. Jusqu'à ce que, à ce stade de l'histoire, Wolfie a réalisé toutes sortes de vidéos à embêter des inconnus, à harceler des travailleurs de fast-food. Et je ne vous montre que quelques-unes d'entre elles, parce que tu sais, il est nul. Mais une nuit, Wolfie a une idée qui va tout changer. Il a cette idée d'aller dans un Walmart local et de se filmer en vaporisant de l'insecticide sur certains aliments, et c'est exactement ce qu'il fait. Il entre dans le magasin, commence à filmer, prend une canette d'insecticide et commence à en vaporiser sur les fruits et légumes. Maintenant, l'insecticide est un poison, et cela est considéré comme un acte dangereux, et j'en ai marre que mes vidéos soient supprimées. Donc encore une fois, je ne vais pas vous montrer tout, mais je vais vous montrer quelques captures d'écran
Donc ici, il vaporise les bananes, il vaporise les ignames, il vaporise les citrons, il vaporise les pommes, les tomates. Et le pire pour moi, c'est quand il va vers les plats préparés et qu'il vaporise quelques poulets rôtis. Puis bien sûr, il s'en va. Et je suppose qu'il rentre chez lui et qu'il poste la vidéo. Et oui, immédiatement, les gens qui le voient sont furieux. D'après ce que je comprends, même son propre public est genre « C'est quoi ce bordel, mec ?» Les gens mangent ça. Et donc, je suppose que Wolfie essaye de se couvrir. Et donc, il retourne dans le Walmart, met tout ce qu'il a vaporisé dans un chariot, et il prétend qu'il a tout jeté. Je veux dire, tu peux le voir ici dans la légende de la vidéo. Il dit qu'il les a tous jetés, ce que je ne sais pas s'il l'a vraiment fait. Acheter toute cette nourriture et la jeter, mais je m'en fiche un peu. Je ne pense pas que ça améliore nécessairement la situation. En gros, il a vaporisé toute la zone avec un poison, et maintenant les employés de Walmart doivent désinfecter toute cette zone. Donc, la nourriture future qu'ils mettent là-bas ne se retrouve pas avec de l'insecticide dessus. Quoi qu'il en soit, je suppose qu'il essaie toujours de se couvrir. Il aurait tenté de supprimer cette vidéo, mais malheureusement pour lui, c'est trop tard. Les gens l'ont déjà copié et sauvegardé et ses copies commencent à exploser. Et cette histoire commence à se répandre. Elle fait les nouvelles, les gens la voient et ils sont dégoûtés, et à juste titre. Donc, ils commencent à le signaler à la police locale. Et grâce à ses réseaux sociaux, la police découvre assez rapidement qui il est, et il le contacte, et il finit par se rendre. Et donc, bam, voici sa photo d'identité. Et aussi, voici un petit extrait de lui au tribunal, si tu veux voir ça. Et il est accusé d'avoir introduit un poison, ce qui est un crime. Il est également accusé de dommages criminels, de mise en danger et de vol. Et au fait, c'était vraiment sympa de sa part de documenter toutes les preuves que l'accusation va utiliser contre lui plus tard au tribunal. Tu sais, je suis sûr qu'ils apprécient qu'il ait tout filmé pour eux, y compris le fait de pointer la caméra sur son propre visage. À chaque fois. Maintenant, à part tout ça, il a aussi des problèmes pour avoir cambriolé cette boulangerie de donuts locale à un moment donné. Ce gars est allergique à être une personne décente. Maintenant, je vais dire quelque chose que tu n'as probablement pas envie d'entendre. Mais nous avons vu des vidéos comme ça sur Internet depuis plus d'une décennie maintenant, peut-être même plus, où un influenceur va mettre en place tout un modèle économique basé sur le harcèlement de personnes inconnues en public, et nous les avons vus réussir dans ce domaine. Et malheureusement, je déteste le dire, mais je ne pense pas que ça va disparaître. Comme Wolfie, il pourrait disparaître, et Johnny Somali, il pourrait aussi disparaître. Mais en ce qui concerne les terribles farceurs d'Internet dans l'ensemble, je ne vois pas de fin à ça. Tu sais, on va avoir 70 ans, tous ces maudits farceurs d'Internet, dégagés de ma pelouse. Donc, même si on se débarrasse de Wolfie, tu sais, un imitateur, va apparaître le mois prochain. Womp, womp. Mais il y a une bonne nouvelle. Je ne peux plus trouver son compte TikTok. Donc je suppose que TikTok a fait ce qu'il fallait et l'a banni une fois. Cette histoire a fait le buzz. Mais pour l'instant, son compte Instagram est toujours actif. J'espère que Meta fera ce qu'il faut et le bannira aussi. Mais, tu sais, personne n'attend grand-chose de Meta. Aussi, je suis désolé, mais le gars a 27 ans. 27 ans, ce n'est pas vieux, mais c'est bien trop vieux pour être un farceur troll sur Internet. Le gars n'est pas un troll, c'est juste un connard. Boss, je n'essaie pas d'être impoli. J'espère juste qu'il va apprendre quelque chose de tout ça pendant qu'il est en prison. Parce que, genre, ce n'est pas cool.